Aujourd'hui, je vous montre comment calculer votre rendement sur une mise de fonds. Et moi, c'est la technique que j'utilise pour calculer justement dans mes investissements immobiliers les calculs que je vais faire. Pour moi, c'est important dans le fond de vous enseigner ça parce que j'ai plusieurs personnes qui viennent et qui me demandent est-ce que ça c'est un bon calcul? Est-ce que ça c'est un bon investissement? Est-ce que je devrais faire ça? Donc, je vous explique la recette que moi j'utilise pour pouvoir bien calculer. Le premier target à savoir, c'est que moi, mon objectif, c'est de toujours être en haut ou proche du 12 % de rendement annuel, donc de rendement annuel sur mon argent. Donc ça, c'est le target que moi, je me suis fixé. Je crois qu'avant de faire un investissement immobilier, vous devez vous fixer un target. Et moi, mon 12 % annuel, c'est mon rendement cash on cash, donc argent sur argent que je veux avoir sans ma capitalisation et sans ma plus-value, donc sans que le capital se paye sur le prêt et sans ma plus-value. Pourquoi? Parce que la plus-value, je ne peux pas vraiment contrôler la variable et la capitalisation, c'est un montant très minime. Donc, comment le calculer? C'est simple. C'est que si je veux être à 12 % de cash on cash annuel, c'est qu'à toutes les fois que je vais investir 100 000 de mise de fonds, je vais avoir un retour de minimum 12 000 $ annuels sur mon 100 000 investi. Donc, je prends pour exemple que vous achetez une propriété de 500 000 et que je mets 20 % de mise de fonds, ça me revient à 100 000 d'investissement de mise de fonds. Une chose qui est importante de calculer, par exemple, à l'intérieur de votre mise de fonds que plusieurs personnes vont oublier, c'est que peut-être qu'à l'intérieur de votre mise de fonds, vous devez rajouter quelques trucs. La première chose que vous devez savoir, c'est s'il y a un closing fee, donc un frais pour votre notaire, pour votre financement. Donc peut-être qu'au lieu d'être juste 100 000 la mise de fonds, vous êtes rendu sur votre achat à 500 000, vous êtes rendu, exemple, à 5 000 de notaire, de closing fee pour votre financement. Ensuite, est-ce qu'il y a une taxe de bienvenue? Moi, je la calcule parce qu'on la paye d'un coup. Et par la suite, est-ce qu'il y a des améliorations locatives à faire à l'intérieur? Donc peut-être que vous êtes rendu à 150 000 total d'investissement pour votre achat, donc de mise de fonds que vous allez devoir sortir. Maintenant, comment je fais pour calculer que maintenant, au lieu d'être 12 000 de profit, je veux plus être autour du 17 500 vu que j'ai investi 150 000. Comment je fais pour calculer exactement c'est quoi mon profit? Bien, c'est simple. Pour calculer un profit, c'est vraiment revenu moins les dépenses annuelles. Donc, mon 150 000 que je mets en mise de fonds, je dois m'assurer de faire mon calcul pour arriver à 17 500 de profit, donc 12 000, n'oubliez pas, 12 000 $ de la tranche du 100 000 que vous investissez sur votre mise de fonds. Donc, je veux être proche du 17 500 total pour mon 150 000 ici que j'ai en exemple. C'est simple, c'est les revenus moins les dépenses de votre bloc. Quels sont les revenus dans un investissement immobilier? Bien, ça va vraiment dépendre dans quel investissement que vous faites, que ce soit Airbnb, que ce soit des maisons, dans le fond, des chalets que vous allez louer à court terme, que ce soit hôtelier ou que ce soit des portes également. Il y a différents types de revenus à l'intérieur de ces sphères-là. Donc, vous devez calculer le revenu total que votre business va vous générer. Quand je dis votre business, on s'entend, c'est l'immeuble que vous avez et le total des dépenses qui sont à votre charge à vous. Quand vous voulez calculer un investissement immobilier, je crois que c'est important de garder les revenus au minimum et de mettre les dépenses au maximum. Comme ça, vous allez savoir à la fin de votre calcul si vous allez arriver dans votre total. Donc, si vous avez les revenus total annuels générés par votre bâtisse ou votre entreprise dans ce bâtiment-là et le total des dépenses que vous avez. Les postes de dépenses sont quoi? Hypothèque, taxes, électricité que vous avez, des frais de ménage que vous pouvez avoir, de l'entretien, vacancy, donc du libre. Tout ça sont des facteurs à prendre en considération et à mettre dans vos postes de dépenses, peut-être des rénaux, un fonds de prévoyance également, c'est toutes des choses importantes, et de calculer vos revenus. Une fois que vous avez le tout, donc vos revenus annuels, moins vos dépenses, vous allez avoir votre profit total qui va se générer de cette propriété-là. Et c'est dès que vous avez votre profit, donc c'est le profit divisé par la mise de fonds qui vous donne votre rendement. Donc, si votre profit, exemple que vous avez investi votre 150 000 ici, puis hop, vous arrivez à 16 000 $ de profit annuel, vous
prenez votre 16 000, vous le divisez par votre 150 000, ça va vous donner votre rendement cash on cash, qui va être autour, pour cet exemple-là, de 11 %. Le 17 500, on le sait que c'est le 12 %. Donc, ce que vous devez penser, c'est que gardez toujours en tête que dès que vous sortez 100 000 d'investissement à l'intérieur d'un bloc, parce que je parlais d'une mise de fonds tantôt de 20 %, mais la mise de fonds peut également être 5, 10, 15. Il y a différents programmes, il y a différents trucs que vous pouvez faire pour justement aller chercher un investissement minimum, mais vous voulez toujours avoir le profit à la fin divisé par l'argent que vous avez dû sortir pour calculer votre rendement annuel. Et c'est comme ça, en calculant votre rendement annuel, que vous allez savoir si c'est un bon investissement. Mon target à moi, c'est 12 %. Ça se peut que votre target soit 6, 8, 10, 12, 20, peu importe c'est quoi dans le domaine que vous êtes, mais calculez toujours vos dépenses au maximum, vos revenus au minimum, au plus pessimiste quand vous apprêtez à faire un chèque. Divisez votre profit par votre mise de fonds et vous allez avoir votre cash en cash.